Je suis très heureuse d'être avec vous pour signer cette opération Meublez-vous français, parce que d'abord, c'est une opération qu'on ne pourrait pas faire nous. Parce que vous savez que autant on peut porter les couleurs de l'Europe, autant, et c'est normal, quand on est dans un marché intégré, qu'on veut unifier, on ne peut pas dire acheter français parce que c'est français. Par contre, on peut dire il faut produire en France. Il faut produire en France parce que c'est des emplois, parce qu'on a des savoir-faire extraordinaires. On a une tradition du meuble. On a Boulle et sa commode, Jacob Desmalter et son bijou, Corbusier et son canapé, et on pourrait continuer comme ça longuement. On a une tradition, on a des savoir-faire, on a des emplois, on a des gens passionnés dans ce métier. On allie l'artisanat, le design et l'industrie. Et on a aussi une tradition de distribution avec des gens, des créatifs qui repèrent des tendances, qui vont sélectionner. Et ça, je pense que c'est essentiel. On a aussi un besoin d'ancrer des emplois dans les territoires. Et on sait tous que l'industrie, c'est une locomotive pour le reste de l'économie. L'industrie, c'est, suivant qu'on prend l'emploi, la valeur ajoutée, le poids dans le PIB, allez, 10-12% de notre économie nationale. Mais c'est un moteur, et c'est un moteur qui aujourd'hui est fragilisé par la crise que nous traversons, et donc il y a vraiment un enjeu, un combat extraordinaire à mener, et que nous pouvons mener collectivement, et qui ne pourra être mené que collectivement. Et comme vous le dites très bien, Alexandre, il faut que les filières se mobilisent, et c'est exactement ce que vous faites. Aide-toi et le ciel t'aidera, ou aide-toi et l'État t'aidera, autant que possible, en visibilisant l'offre française, et pas seulement celle qui est marquée Made in France, et on sait que le Made in France, c'est une définition de douane en réalité, et qui ne prend en compte que la dernière transformation, mais structurante quand même, mais de se dire non, il faut visibiliser tout le monde, toute la filière, de l'arbre au meuble, et dans chaque étape et chaque maillon, essayer de progresser. Parce que fabriquer il ne faut pas acheter français parce que c'est français, il faut acheter français parce que les meubles français doivent être plus beaux, plus compétitifs en prix, plus avec une empreinte environnementale meilleure que ses compétiteurs et avec une empreinte sociale meilleure. C'est ça le combat. Et c'est un combat qui est beaucoup plus beau parce qu'il nous pousse vers l'excellence collectivement. Donc bravo pour cette initiative qui visibilise l'excellence sur les territoires, qui rend le consommateur acteur de sa consommation. On est à un moment où beaucoup de gens se disent comment moi-même je peux participer à la relance de l'économie de mon pays. Tout le monde a été un peu déstabilisé par la mise en évidence de nos vulnérabilités en matière industrielle, en matière logistique. Finalement, dépendre de manière un peu prégnante sur certaines fabrications d'autres pays très lointains, c'est saisissant. C'est saisissant, même s'il y a des explications très rationnelles à tout ça. Il ne faut pas balayer du revers de la main ou d'un coup tout le commerce international. Mais quand même, ça nous a collectivement interrogés et dire finalement aux consommateurs, mais vous pouvez nous aider à être solidaires des emplois, à être solidaires de cette innovation, à être solidaires de la transformation de nos entreprises et au fait qu'on essaye d'être plus responsables. C'est aussi les faire rentrer dans le jeu et construire cet écosystème, cette économie plus solidaire que nous appelons de nos voeux, même si elle s'inscrit clairement dans une économie de marché. Vous allez avoir des meubles très beaux qui viennent d'Europe, voire qui viennent du lointain. Mais à la limite, si ça tire l'ensemble de l'économie vers le haut, vers plus de responsabilité environnementale et sociale, ça me convient aussi. L'enjeu du fabriqué en France, c'est aussi un enjeu du plan de relance. C'est un enjeu qui est au cœur du plan de relance. On avait beaucoup travaillé sur ça avant cette crise. L'exposition du fabriqué en France, c'était aussi une volonté de marquer, de remettre en évidence la fierté pour notre industrie, de sortir de cette idée que l'économie, elle est essentiellement servicielle et que nous sommes dans un monde post-industriel. Je crois que cette idée est désormais battue en brèche. Il a fallu quelques générations de patrons d'entreprise et d'élus pour inverser un peu la machine du « on aurait les idées et on laisserait les autres fabriquer pour nous ».
On a besoin de tout, on a besoin du geste, de la maîtrise de la production. C'est aussi important que celle d'avoir le design, la R&D et la maîtrise du concept, parce qu'en fait, c'est un tout, et l'intelligence de la production est quasi aussi importante que celle du concept. Donc, nous devons nous ressaisir de ce sujet-là pour le mettre au cœur de notre plan de relance. On le fait dans le plan automobile, on le fait dans le plan aéronautique, on le fait dans le plan commerçant et artisan, parce que le produire en France, c'est aussi ces tout petits producteurs qui ont cette excellence du geste et cette excellence des métiers. L'artisanat d'art contribue à faire rayonner aussi plus lointainement notre industrie. Et puis, il y a un enjeu d'exportation, parce que notre filière meuble, non seulement produit en France et consommé en France, mais exporte au travers de quelques acteurs qui sont en pointe et que nous devons également accompagner. Donc, mesdames et messieurs, je voudrais vous saluer cette initiative. On va la porter très haut, très fort. La communication, c'est aussi important. Faire bien et le faire savoir, redonner de la confiance dans notre pays, de la confiance dans l'industrie à un moment où certaines mauvaises nouvelles arrivent, redonner de l'envie et de la fierté, redonner aussi les moyens à nous tous, citoyens, de vous aider et de vous accompagner. Et puis, il y a un lien particulier avec les meubles. On l'a tous vu, vous disiez, quand on s'est retrouvés tous à la maison et qu'on s'est retrouvés à regarder notre environnement, on s'est dit qu'il y avait quand même des petites choses à changer. Et je ne résiste pas à l'envie de vous citer Maupassant, qui, à propos de ce meuble important qui est le lit, nous dit « Le lit, mon ami, c'est toute notre vie. C'est là qu'on est, c'est là qu'on aime, c'est là qu'on meurt. Le lit, c'est l'homme. » Alors, je ne sais pas si le meuble, c'est l'homme ou la femme, mais c'est une belle déclaration d'amour que nous partageons tous et un slogan accrocheur pour l'ameublement français, s'il en est. Et donc, merci pour tout et je vous invite à signer la charte.